Merci de votre fidélité à SICA et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. Les dépenses publiques sont en baisse dans la zone CEMAC depuis 2014. Elles ont diminué de 4 000 milliards de francs CFA. Les exportations de viande ont du succès au Rwanda. Elles sont en hausse de 30%. Enfin, la Chine s'affiche comme le premier partenaire de l'Afrique en 2016 pour les investissements directs étrangers dans de nouveaux projets. Les dépenses publiques ont enregistré une baisse de 4 000 milliards de francs CFA dans la zone CEMAC entre 2014 et 2017. C'est ce qu'a révélé la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Cette baisse serait insufflée par certaines mesures adoptées par les États membres de cet espace communautaire. Estimé à 7 000 milliards de francs CFA en 2014, les dépenses publiques effectuées par les 6 États de la CEMAC se chiffrent aujourd'hui à 3 000 milliards de francs CFA. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la République centrafricaine ont, au cours des 3 dernières années, réduit leurs dépenses publiques de 4 000 milliards de francs CFA. Cette réduction est imputable aux mesures d'ajustement budgétaire implémentées au sein de l'espace d'une part et à celles éditées par la BEAC depuis le déclenchement de la baisse des cours mondiaux des matières premières, notamment du pétrole, dont 5 pays sur les 6 que compte la CEMAC sont producteurs. Ainsi, au Gabon, par exemple, les dépenses d'investissement prévues dans le budget 2017 de l'État affichent une baisse de 170 milliards 600 de francs CFA par rapport à l'année 2016, alors qu'au Congo, les charges prévisionnelles de l'État culminent à 2 107 milliards de francs CFA en 2017, bien en dessous des 2 608 milliards de francs CFA de l'année 2016. Même constat du côté du Cameroun, où le gouvernement entend aboutir à une réduction de 100 milliards de francs CFA sur les dépenses de fonctionnement prévues dans le budget 2017, en pensant sur les achats de véhicules administratifs, les frais de carburant et les frais de mission des fonctionnaires, ainsi que les autres agents de l'État. Le canal de Suez a généré 447,1 millions de dollars de revenus en juillet 2017. Sur cette période, le volume de marchandises ayant transité par ce canal qui permet aux navires de passer entre les eaux occidentales et orientales, ce volume, disais-je, est passé de 112 000 tonnes au mois de juin 2017 à 115 000 tonnes au mois de juillet. Tout ceci représente une progression de 10% par rapport à la même période en 2016. Parlant toujours de revenus, mais cette fois-ci au Rwanda, les exportations de viande ont généré 22,9 millions de dollars en 2016-2017, soit une hausse de 30% par rapport à l'exercice précédent. Il faut dire qu'à l'origine de cette embellie, il y a la progression des volumes expédiés et les bons prix observés au niveau du marché mondial. Selon l'Office rwandais des exportations agricoles, le stock de viande acheminée a connu une hausse de 17% en s'établissant à 6 200 tonnes, tandis que le kilogramme de viande s'échangeait à 3,67 $ contre 3,33 $ en 2015-2016. Au cours de l'année 2016, le Maroc et la France ont occupé les premières places de l'investissement direct étranger sur de nouveaux projets en Côte d'Ivoire. Ces 2 pays ont investi dans divers projets ayant contribué justement à faire de la Côte d'Ivoire la première économie de la zone UEMOA.
Avec un capital estimé à 213 millions de dollars US sur 4 projets, le Maroc a été en 2016 le premier apporteur de fonds en Côte d'Ivoire, tandis que la France est première en termes de nouveaux projets soutenus avec 9 projets au total et deuxième en termes de capitaux injectés avec 112 millions de dollars. Au cours de cette même année 2016, les États-Unis ont injecté dans le pays 22 millions de dollars sur 3 projets, le Royaume-Uni 17 millions sur 2 projets et la Chine 16 millions également sur 2 projets. Au total, la Côte d'Ivoire a bénéficié de 747 millions de dollars de capitaux neufs sur des projets qui se sont traduits par la création de 3 787 nouveaux emplois, ce qui vaut à la première économie de l'UEMOA d'occuper le 6e rang en termes de nouveaux projets financés par des capitaux étrangers avec un nombre total de 33 projets, soit une hausse de 27%. Ceci positionne Abidjan à la place de 3e meilleure performance derrière l'Algérie, plus 42%, et la Tunisie, plus 60%. La Chine, premier partenaire de l'Afrique pour les investissements directs étrangers dans de nouveaux projets au cours de l'année 2016. C'est ce qui ressort du rapport 2017 sur les investissements en Afrique, un rapport édité par une branche du groupe médiatique britannique Financial Times. Ce rapport indique notamment que la Chine a renforcé en cette année 2016 son leadership devant les États-Unis d'Amérique. Avec un total de 36,1 milliards de dollars de capitaux injectés, la Chine a renforcé son leadership devant les États-Unis d'Amérique sur les investissements directs étrangers dans de nouveaux projets en Afrique au cours de l'année 2016. Selon le groupe britannique médiatique Financial Times, qui annonce la nouvelle dans son rapport 2017 sur les investissements en Afrique, la Chine est ainsi le plus gros contributeur de l'Afrique en termes de capitaux injectés, représentant 39% du montant global de ces investissements. Sa position a permis à la région Asie-Pacifique de devenir la première source d'investissement étranger sur de nouveaux projets en Afrique, avec un montant global de 50,8 milliards de dollars investis, soit 55% du total. Les investissements chinois sur de nouveaux projets en Afrique ont été dopés par les 20 milliards de dollars annoncés en Égypte dans le cadre du projet China Fortune Land Development, ce qui a permis au pays de dominer sur la création d'emplois avec un total de 30 264 nouvelles opportunités créées. De même, la construction de 2 nouveaux pipelines au Mozambique et en Afrique du Sud a généré près de 6 000 emplois. Il n'est cependant pas aisé de distinguer si ces postes ont été occupés majoritairement par des Africains ou par des Chinois. Direction maintenant la Tanzanie, un pays à économie performante et stable du continent africain. On en parle juste après le jingle. Et c'est avec notre chroniqueur Casimir Pédio à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour Inès. Alors pourquoi les observateurs qualifient-ils l'économie de la Tanzanie de la plus performante et aussi de l'une des plus stables du continent africain? Alors il faut dire que depuis 2013, précisément 2014, la Tanzanie a pu s'afficher grâce à un produit intérieur brut, une croissance donc de l'ordre de 7%. Depuis 2014, donc, le PIB, le taux de croissance au niveau de la Tanzanie est évalué autour de 7%. 2015, 7%, 2016, le pays a davantage travaillé et a même obtenu un taux de croissance de 7,2%, ce qui sera encore reconduit pour le compte de l'année budgétaire 2017 et on annonce pour 2018-2019 la même performance, la même stabilité au niveau donc de la croissance, ce qui aujourd'hui classe le pays le deuxième en termes donc de pays pouvant permettre de sortir vite donc de la misère grâce donc à un certain nombre de secteurs, depuis donc le secteur primaire, j'allais dire, jusqu'au secteur tertiaire.
tous les segments économiques aujourd'hui sont en train donc d'être revus au niveau de l'État central pour pouvoir permettre donc à la Tanzanie d'ici 2030 d'être le pays où quand même on aura fini d'espérer donc les questions de développement. On aura quand même un second pays pouvant permettre à l'Afrique de reprendre un souffle économique des plus meilleurs au niveau donc de la région. Justement, la Banque mondiale estime que d'ici à 2030, l'économie de la Tanzanie va connaître son émergence. Vous pensez que le pays pourra effectivement relever le défi? Bien sûr, grâce donc aux réformes engagées par l'État central, c'est possible. Grâce donc à la volonté du pouvoir central de mettre le pays sur chantier, notamment au niveau des infrastructures, mais également au niveau de la construction des usines, pouvant permettre aujourd'hui à la Tanzanie d'apporter de la valeur ajoutée donc à son secteur primaire qui aujourd'hui est en train de se chercher pour afficher une très belle performance. Je crois que le secteur secondaire pourra apporter donc à la croissance du pays un mieux-être. On annonce également au niveau donc du secteur tertiaire, notamment au niveau de TIC, la technologie de l'information et de la communication, de très belles performances, de très bonnes informations. Tout ceci combiné avec la volonté des investisseurs de venir aujourd'hui squatter un peu l'économie tanzanienne. Je crois que c'est de très bonnes nouvelles. De l'autre côté, on a également la découverte donc du gaz au niveau donc du pays, notamment le gazoduc qui aujourd'hui est en train d'être mis au point pour pouvoir faciliter la transformation donc de l'économie grâce à la production de l'énergie de qualité à moindre coût aux PME et aux PMI. Aujourd'hui, je crois que la Tanzanie a amorcé ainsi, a compris l'enjeu donc du développement en se dotant déjà d'instruments pouvant permettre d'aller à ce développement. Je crois que la Banque mondiale ne sait pas, enfin, on verra bien si la Tanzanie pourra donc tenir la promesse donc faite par la Banque mondiale, les perspectives annoncées par la Banque mondiale dans ce pays pourront donc porter leurs fruits d'ici 2020. Le premier rendez-vous qui est donné pour faire le point sur certains pays comme la Tanzanie qui ont amorcé le développement. Kazmi Peja, on sait que le pays mise énormément sur les infrastructures et aussi sur le secteur des services. Cela suffira-t-il réellement à atteindre les objectifs de développement? Malheureusement, non, parce que le développement, le taux de croissance, c'est une chose, mais le développement ici, le développement humain, c'est une autre chose. Et pour la plupart des pays africains, on n'arrive pas à faire la jonction entre le développement, le taux de croissance, donc les données macroéconomiques, et le développement humain durable. La Tanzanie, vous savez, c'est un pays qui sort d'une situation un peu catastrophique avec une misère ambiante. En tout cas, les années 2000 n'ont pas été des plus favorables pour le pays et les conséquences donc de cette contre-performance du pays risquent de freiner un tout petit peu tout ce que nous venons de dire. De toutes les façons, le pays a amorcé un certain nombre de réformes et on annonce par exemple déjà en Tanzanie que le taux de pauvreté a reculé de 34,5% jusqu'à 28,2% au cours donc des 5 dernières années. Ceci prouve déjà la volonté des dirigeants de faire donc la conciliation entre le développement humain et le taux de croissance. On annonce également pour les fois prochaines que la Tanzanie prendra les dispositions nécessaires pour faire passer son taux de mortalité infantile, c'est-à-dire les enfants de 0 à 5 ans ont un très fort taux de mortalité au niveau donc de la Tanzanie. Le pays pourra donc changer la donne pour permettre quand même aux enfants de survivre aux intempéries qu'il y a dans ce pays parce que la malnutrition est encore ambiante au niveau de certaines localités au niveau de la Tanzanie. L'autre chose aussi qu'on annonce au niveau de la Tanzanie, c'est que l'éducation de base n'est pas encore la chose la mieux partagée. On annonce beaucoup de problèmes au niveau du système éducatif. Les enfants ne sont pas scolarisés. Le système éducatif pose un problème et donc lorsque vous devez aller forcément à un développement, à un taux de croissance à 2 chiffres, vous devez pouvoir maîtriser ces indicateurs-là qui, quand même, qu'on le veuille ou non, pourront permettre d'ici 10 ans, 20 ans, de permettre à un pays comme la Tanzanie de mieux se porter. Il y a de quoi quand même espérer, non, pour ce pays? Bien sûr, il y a de quoi espérer, surtout que la Banque mondiale et les institutions financières envisagent d'accompagner ces pays qui affichent une volonté manifeste d'aller vers le développement, vers l'émergence. Merci beaucoup, Kazmi Peja. Le prochain rendez-vous sur ce plateau, ce sera demain. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de ce numéro. On se donne donc un rendez-vous demain dans un nouveau numéro.